Bonjour, comme vous pouvez le constater, j'ai troqué mon superbe polo jaune pour un col roulé noir à l'approche de l'hiver. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Québec avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu Yann Bock-Côté, alias MBC, est désormais une personnalité bien connue des médias français. Ancien chroniqueur du Journal de Montréal, il s'est imposé dans l'Hexagone comme l'une des figures de proue de la nouvelle génération de journalistes et d'intellectuels conservateurs qui suscitent l'ire de la gauche, ne supportant pas l'intrusion d'une quelconque contradiction idéologique dans son précaré médiatique. Il est né en 1980 à Lorraine, mais pas la Lorraine française, celle des Basses Laurentides. Solides études, philosophie à l'Université de Montréal, doctorat de sociologie, ses travaux universitaires traitent de la culture politique québécoise et de sa confrontation avec le multiculturalisme. Baigné dans le nationalisme québécois, ses travaux sont marqués par sa volonté d'inscrire sa démarche sociologique dans une vision politique globale, à rebours des tendances lourdes parcourant l'université canadienne, qui fut, hélas, l'un des principaux berceaux de l'idéologie woke et de la course à la repentance vis-à-vis des diverses minorités ethnico-culturelles. Tout d'abord, chargé de cours à l'Université du Québec, à Montréal, à Sherbrooke ainsi qu'à HEC Montréal, il se lance dans le journalisme et contribue à divers médias québécois, principalement le Journal de Montréal, mais également le quotidien 24 heures ou encore Télé-Québec. En 2014, il traverse l'Atlantique et entame de nombreuses participations à des médias français, signant notamment dans Le Figaro, Le Point, Valeurs Actuelles, Front Populaire et Causeur. En 2020, il est recruté par CNews et Europe 1, aux côtés notamment de Charlotte Dornelas. On peut aujourd'hui également le lire dans les colonnes du JDD Nouvelle Formule. Il s'affirme comme gaulliste dans la lignée intellectuelle de Raymond Aron. Ses analyses lui valent d'être la cible de violentes attaques de la gauche et de l'extrême gauche qui cherchent régulièrement à faire interdire ses interventions publiques. Par exemple, en France, les 7 et 8 janvier 2022, Mathieu Bock-Côté participe à un colloque organisé dans l'enceinte de la Sorbonne intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Un certain nombre de syndicats, notamment la CGT et Sud, appellent à son annulation, au nom des libertés académiques, comme il se doit. La gauche libérale libertaire ne peut en effet lui pardonner ses prises de position anti-wokistes. Sa remise en cause du dogme du racisme systémique, pas plus que ses dénonciations des indulgences dont bénéficie l'islamisme et sa défense du droit des autochtones à vivre selon leur héritage et leurs traditions. Terminons par 2 citations. La première empruntée à un de ses livres sur le mouvement LGBT. Je cite « Cette fragmentation infinie de la subjectivité est visible dans l'acronyme LGBTQI+, qui semble appeler à s'étendre en mobilisant toutes les ressources de l'alphabet. » Fin de citation. L'autre sur Ici Radio-Canada. Je cite « Je crois au respect, mais je n'accepte pas ceux qui se transforment en petits inquisiteurs, qui font des listes d'interdits, qui mènent des campagnes de dénigrement à temps plein. » Fin de citation. Gloire à MBC, souhaitons-nous qu'il soit entendu.